Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous c'est- fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a ouais. 0, 0, 0, 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café... Aspire. Comment tu vas, Mido? Ça va et toi, mon cher Kay Davet? Oh, ça va. Et vous, là, et vous, les milliers de personnes qui nous écoutent, ça va? Ah putain, Ouais. ils sont à fond là, ils sont à fond. Alors, j'espère que t'as passé une bonne fin de week-end. Déjà. C'était super. On a rien foutu, on a dormi jusqu'à 1000 ans. C'était super. Et c'est exactement pour ça que les week-ends existent. Et ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez du catch, qu'il y avait le... en Arabie Saoudite. À Riyad. Ouais. Je vais Donc, dire un truc qui va peut-être choquer. vas-y. Mais Riyad, c'est le nom d'une ville dans les Sims, quoi. C'est pas une vraie ville, quoi. C'est vrai que c'est pas une vraie ville, changer, Riyad. s'il vous plaît, hein, Et c'est pour ça que c'était pas le vrai Royal Rumble non plus. C'était le Royal Rumble des fous. Ah, un Royal Rumble avec son petit lot de surprises, comme nous l'avait annoncé Triple H. Oh putain. Et comme a dit Orton, c'était vraiment le plus grand et le plus fou et le plus Ah oui. incroyable de tous les temps. Ah, Royal Rumble de folie. On va revenir là-dessus, toi et moi, parce que on a regardé ça ensemble, en direct sur Netflix à 20h avec des copains. Il y avait toute la team. Petite dédicace à Alex et Vicky qui étaient là. Bien sûr, la Justine, la Justice. La Ju. Qui était là pour arbitrer, bien sûr. Et bien sûr, nos chères compagnes, nos amoureuses, Oui, bien sûr. la Rachel et la Daisy. Voilà. Daisy et la Rachel. Qui, est-ce qu'elles subissent ou est-ce qu'elles passent un bon moment? Ça reste encore à définir. 20h quand ce PLE Oui. s'est embarqué dans sa grande... Pour moi, c'est toujours mon préféré, bien évidemment, même si chaque année on est déçu. Ouais. Mais en fait, c'est une expérience qui est vraiment unique, en fait, c'est- le Royal c'est bizarre. Rumble. Oui. Et même si t'es déçu parce qu'il n'y a pas eu qui tu voulais ou parce que c'est pas qui tu voulais qui a gagné, il y a ce côté, je sais pas, c'est très spectaculaire. Là, Et c'est vrai. le fan de cette année, pour moi, c'est... Et surtout pour le masculin, c'est pas genre celui que je voulais qui gagne ou autre. C'était genre personne... Enfin, c'est en dehors de celui... C'est un mec qui a gagné que je voulais pas et en plus qu'il ne mérite pas. Donc c'est vraiment spécial comme façon de... Ouais. Bah, on va y aller match par match. Je t'ai envoyé des petites photos de résumé des entrées. Alors, on va passer dessus rapidement. Et surtout, je pense, ce que je propose, c'est qu'on passe dessus rapidement, puis qu'on dise si on a bien aimé certains trucs que tel ou tel catcheur a fait. Et voilà. Donc, on a commencé avec le Royal Rumble féminin. Donc, pour C'est ceux... une rengaine, hein. Chaque année c'est ça. Ouais, c'est un peu comme ça chaque année, c'est vrai. On garde le Moi, j'aime Rumble bien. des hommes pour la fin. On commence avec celui des femmes, puis au milieu, on met des trucs. Et ouais, moi j'aime bien aussi. Ça fait un Rumble au début, un Rumble à la fin. Une fois, il pourrait inverser, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait Page. Page. Ah putain, on va pouvoir... On disait, on était trop contents, on va pouvoir continuer notre mème parce que spoiler, Voilà. Page n'était pas là. Parce que la grande surprise du grand retour féminin... Attends, c'était bien garde-le. Garde-le. La réaction, elle était tellement incroyable dans ce salon quand c'est arrivé, putain. Oh, Dieu, c'était génial. Oui, Alors. attends, je vais reprendre la fiche que tu Ouais. m'as envoyée. Chez les femmes, on a eu quand même... Moi, je dis qu'au niveau roster, on a eu une belle... Brochette. Je sais,
Bah en Belle fait, brochette, une belle exposition. pour faire très simple, on a quand même misé quasiment 100% sur le roster actif, hein, que ce soit Raw, SmackDown ou NXT. On n'a pas été couvert de surprises. Donc numéro 1, c'était Charlotte Flair. Ensuite, il y a Alexa Bliss qui est arrivée. Et elles ont fait semblant de s'attaquer pendant 1 minute 30. Ouais, voilà. C'était vraiment l'entertainment, quoi. C'était. Jusqu'à ce que Voilà. Kiana James arrive. Et Kiana James a fait 2-3 moves un peu stylés. Ouais. Voilà. Voilà. Elle était là. Mais non, mais je sais pas. C'est marqué, donc... Et après, il y a... on a eu Nia Jax et plein d'autres. Ouais, ensuite on a eu Nia Jax, Jordynne Grace. Première, entre guillemets, surprise, c'est Lola Vice qui arrive. Surprise tout simplement parce que elle vient d'NXT, puis elle n'est pas encore dans le roster principal, donc voilà. Ensuite on a eu Candice LeRae. Candice LeRae et Lara. Jordynne Grace. Je pense bientôt sauter, mais ouais. Oui. Je revenais sur ton histoire de Candice LeRae qui va bientôt sauter. Malheureusement, on a vu la semaine dernière Tommaso Ciampa, donc son contrat était arrivé à expiration. Ouais. Il a été commençant à l'AEW. AEW, exactement. Et du coup, il est déjà champion en 1 semaine. Ah ouais? Oui, il est champion. Ah putain. Il est arrivé, il a fait un match. On lui a poli son petit crâne tout luisant. On l'a gobé. Hein. Et bon, du coup, pourquoi je parlais comme ça méchamment de LeRae? C'est pas vraiment méchant, mais c'est juste, en fait, Ciampa et Gargano, ils sont un petit peu indissociables, malheureusement, je trouve. Parce qu'on les a montés comme ça, c'était DIY, c'était une équipe de fous, et maintenant que c'est cassé, Gargano, il va essayer de se dépatouiller, mais à mon avis, là, cette fois, ce sera le coup de trop. Et à mon avis, il ira rejoindre son pote à AEW bientôt. Je sais pas trop quand les contrats s'arrêtent, mais ouais, effectivement. Non, effectivement. LeRae et Gargano, ça sent un peu la merde. Jordynne Grace, donc ensuite. Jordynne Grace. Je trouve qu'elle est mal exploitée, qui est vraiment mal exploitée, je trouve, à la WWE, parce que vraiment, c'est une bonne catcheuse. Horrible. Regardez ce qu'elle avait fait à la TNA, c'était très cool. Horrible, c'était cool à la TNA. NXT, ça a été déjà moyen. Et là, roster principal, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe pour l'instant. Okay. Les gens réagissent pas. Ouais. Bon, ensuite. Bon, Becky Lynch. Becky Lynch, quand même, là. Très bon travail. Becky Lynch, c'est au top de son personnage, je trouve. Son heel. Ouais. Son perso est génial. Absolument. Il est exceptionnel. Et après, pour moi, la femme qui aurait dû gagner, la femme qui est juste Carrie. Ce Royal Rumble féminin, absolument. Seul Ruka, 200% d'accord. Qui est exceptionnel, qui est juste une femme. Je sais pas comment dire, je sais pas les mots lesquels employer, tellement tous les adjectifs positifs lui va. En termes de travail, elle est exceptionnelle. Elle a fait un taf de malade. Elle prévoyait déjà le petit bouncy. Bouncy. Ouais, ça du roster masculin, on en parlera après. Mais oui, elle était. Enfin, moi, je suis amoureuse. Chérie, ne soyez pas en colère, mais je suis amoureuse d'elle. Elle est exceptionnelle. T'es amoureuse. Franchement, pardon. Je veux la voir dans le roster féminin. Ah oui. Principal. Pardon. Là, faut y aller. Elle est prête, quoi. Elle est plus que prête. Ouais. Faut finir la rivalité avec Zarya et faut la faire monter. Ouais, faut mettre une Spirou 2 puis fini, quoi. Bon, ensuite, Roxane Perez, Maxine Dupri, Nati, attention, Nati, nouveau perso. C'est plus Natalia, c'est Nati. Elle est là pour mettre des patates. Ouais, c'était pas mal, moi, je trouvais. C'est la même nana, mais tu lui mets un protège-dents et tu lui mets un visage de colère. La colère sur le visage, c'est ça. Et voilà. Après, il y a Liv Morgan. Alors, Liv Morgan, effectivement, dont on va reparler, qui a fait un travail moyen. Je trouve pas qu'elle a... Bon, elle a eu des spots. De Liv Morgan. Voilà. Lâche Légende, Zelina Vega, waouh. Là. Ça sert à rien. Alors, Lâche Légende, elle a été un peu mise en avant. J'adore cette femme, je la trouve incroyable. Moi, je la trouvais très bien. Il faut lui donner plus de spots. Là, elle n'a pas eu assez de spotlight, je trouve. Non. Elle a essayé d'en gratter. Mais...
Zelina Vega, franchement, faut aller voir ailleurs, quoi. Ah, putain. Vega, ça fait un peu mal au cul, ouais, parce que bah là Ah oui, maintenant, Vega, par contre. Pourquoi j'ai fait... elle est juste, je suis désolé de dire ça, mais elle est vraiment rétrogradée à la meuf d'Aleister Black, quoi. Déjà, et puis, en fait, on dit Zelina Vega, mais faut plus dire le Vega, c'est juste Zelina maintenant, en fait. Ah ouais? Ouais, elle a été renommée il y a genre 2 mois, mais tout le monde s'en fout. Donc, Ouais, tout le monde s'en branle, ouais. donc Zelina. Après, on a les potes de Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Oui. qui a fait du beau taf. Chelsea Le Big Green. Sexy. Chelsea Green qui mérite le monde. Je passe un peu Julia. Et là, on va avoir 3 japonaises à la suite. Julia, Io Sky, Asuka, qui vont avoir un petit spot sympa. Julia. Ah oui, pardon, ouais. Oui, d'accord. Voilà. Ensuite, Ah oui, arrivé. c'est très cool. Et les tenues étaient très sympas. Je trouve. Les tenues étaient Il y a eu très la chouettes. colère du côté de la justice, mais je trouvais que c'était en général c'était assez joli. Il n'y avait pas de trucs très très moches. Arrivée de la goth. Rhea Ripley. Arrivée de Rhea Ripley, j'en ai ras le cul, qu'elle se casse. Ah, Oh, waouh, waouh, waouh. mais, c'est bon. À ce point-là. Rien. Elle tourne en rond. Oh, écrivez-lui autre chose que des titres, je vous en supplie. Elle est super, c'est Rhea Ripley, je l'aime. Rhea Ripley, c'est une Mais j'en ai superstar. C'est vraiment Oui. la personnification du mot superstar. Oui. Donc bon, Après, il y a eu Bayley. Bailey. Ensuite, attention, après Bailey, grosse surprise. JCJ. La championne NXT. Non, la vraie grosse surprise. Nikki Bella Alors, qui arrive. Nikki Alors là. Nous, on attendait Paige. Faut savoir que nous, on espérait Ok. Paige. Nous, on était là. Ah ouais, c'est Paige maintenant. Ça va être Paige. Là, Nikki Bella. Bon. Nikki Bella. Bon. Alors autant elle, je l'avais un petit peu call parce que selon selon notre chère Vicky qui était là avec nous, qui était toute colère, elle aime pas Nikki Bella, elle voulait pas la voir, mais je lui ai dit mais elle sera là. Donc elle était là, voilà, elle a fait un boulot de méchante, hein, elle est là, elle continue son personnage. Ensuite arrive Lyra Valkyria, suivi de Kelani Jordan. Kairi Sane qui était pas annoncé aussi, mais bon voilà. Moi, j'ai trouvé exceptionnel. Et là, on est au numéro 29. Donc on se dit, putain, il reste 2 spots. S'il y a une grosse surprise, elle est Le là. fromage. Attends, grosse surprise. Brivella. Super musique, hein, super musique. Je sais pas la musique. Franchement, je l'ai écouté, j'avais genre 14 ans. Une des Mais pires musiques. sérieusement, La WWE. elle sert à rien. Mais par contre, la pop. Ah ouais, la pop. La pop. Alors, je ne savais pas qu'en Arabie Saoudite, elles étaient mais adulées. Ah, on dirait. C'était des déesses. Mais je savais pas, Alors, moi non bien plus. évidemment, elles avaient le même costume et tout, mais c'était assez. Enfin, fou. C'était fou. Alors La là, pop, franchement, c'était rigolo. Mais... je fais encore un petit big up, je suis désolé, mais à Victoria, Vicky, qui était tellement ravie de la voir arriver. Mais même moi, Connard, il la félicite. Mais même moi, je sais pas si tu te rappelles l'explosion de rire que j'ai eue à ce moment-là. Quand j'ai compris que la grosse surprise de ce Rumble, ça allait être Brie Bella. Ouais. Et au numéro 30, Tiffany Stratton qui a servi à rien. Ah, qui a pas servi à rien, qui est quand même dans les 3 dernières. Oui, mais bon. Ouais, non. On a eu un très beau final de ce Rumble féminin. Ouais. C'était Absolute Cinéma, vraiment qui va tomber, qui va rester. Elles étaient là sur le bord comme si elles étaient au bord d'un précipice avec moi, un j'étais à camion fond en feu. Alors on était à fond dans là. À ce moment-là, vraiment, on s'est tous tenus les mains, mordus les doigts. Qui va tomber? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient Liv Morgan, il y avait d'autres gens qui voulaient absolument Tiffany Stratton, puis moi et moi, je Mido, voulais je pense Saruka. on voulait absolument Sol Ruka. Ouais. Et Mais voilà. c'était dessiné, c'était la grosse favori, paraît-il, favori de mon cul et des gooners. Liv Morgan. On va gouiner sur une plage. Non, voilà, Liv Morgan a gagné, c'est super. Allez, on passe à autre chose. De toute façon, ça va servir à rien. Elle va gagner un titre face à 2 mastodontes, mon cul. Non, alors moi je l'ai dit. Je l'ai call. Je l'ai déjà call dans les épisodes précédents, je le redis. Voilà le scénario exact de WrestleMania. Et vous pourrez réécouter cet épisode pour la preuve, ok? Voilà le scénario exact de WrestleMania. Sur la route de WrestleMania, à un moment ou un autre, relativement bientôt, Raquel Rodriguez va gagner le titre
titre de Stephanie Wacker qu'elle chasse depuis un petit moment. Elle va le gagner et elle va être toute contente. Et là, il y aura une espèce de petite dissension qui va commencer à se créer entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez jusqu'au moment où Liv Morgan va faire son choix final et elle va dire « Je viens pour toi, Raquel !» Et là, c'est comme ça que le Judgment Day va exploser une bonne fois pour toutes. C'est le scénario. Triple H, tu prends des notes, hein, s'il te plaît. Oui, c'est prévisible. Ce que tu as raconté est très prévisible. Pas forcément, mais ils savent tellement pas bien écrire que peut-être ils vont aller complètement à côté. Hein. Oui. Là, donc, deuxième match de la soirée, quelque chose qu'on attendait beaucoup quand même aussi, c'est AJ Styles contre Gunther, le ring général. Gunther. Bon, Voilà. que dire Dans match fou, moi j'ai trouvé ça très bien. Le match à part était la bien. fin, parce qu'en fait, je déteste les soumissions. Mais bref, bien évidemment, un match de fou, carrière contre gloire, j'ai envie de dire. Toi, t'es plutôt domination en fait, hein, c'est pour ça. Ouais, moi j'aime la domination. Et non, mais je sais même pas quoi dire par rapport à ce match parce que Il c'était était très bien. C'était vraiment ce qu'on attendait des deux hommes qui sont juste exceptionnels sur le ring. Je vais semi-spoil, je vais essayer de romantiser ça, mais bon, je sais même plus ce que je voulais dire, mais bref. Oui, perte d'AJ Styles. So long, Gay Brother. Son nom exceptionnel. Gay Brother, quoi? Ah non, c'est Gay Bowser, pardon. Salam, Gay Bowser. Super Mario homophobe? Sûrement. Ouais, non, mais j'essaye d'étaler un truc, mais une personne exceptionnelle, un catcheur qui a eu une carrière de fou, alors beaucoup plus à la TNA et dans les trucs indépendants qu'à la WWE, parce qu'il n'a fait que 10 ans à la WWE, mais ce gars a tout été, quoi. Il a eu une carrière absolument fantastique. J'ai tendance à rejoindre les gens qui pensent un peu que c'est pas tellement fini, d'où le fait qu'il a remis les gants à la fin parce qu'il a fait semblant d'enlever ses gants. Enfin, il les a enlevés puis il les a remis. Je pense que le message là derrière, pour moi, ça rejoint. Ouais, ça rejoint surtout ce que les gens disaient sur internet, c'est qu'à mon avis, il en a fini avec la WWE parce que son contrat va bientôt s'arrêter. Ouais. Mais on va encore le voir dans un ring et probablement à la TNA, qu'il a tout particulièrement marqué, où il était là pour l'anniversaire, pour le Slammiversary il y a pas longtemps. Là. Et je pense effectivement que si AJ Styles doit vraiment finir sa carrière, ce sera là-bas. Et je pense que là-bas, il va refaire un match à un moment qui sera le dernier. Et cette fois, il enlèvera les gants et il les remettra pas. Voilà. Mais impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça fou. Ouais. J'ai trouvé vraiment beau le match. Voilà. Très beau match. Et puis par contre, ça finit en Gunther, quoi. Ça finit. C'est vrai que toi, t'aimes beaucoup Gunther. Et je pense qu'on est un peu tous pareils. On adore Gunther, mais les fins de match avec Gunther, bon, bah, c'est juste 8 minutes de prise de l'ours. Ouais, c'est un peu... pas de prise de l'ours, mais d'étranglement. Sleepover, je sais pas comment t'appelles ça. Sleepover, ouais. Mais j'ai trouvé ça... Sleepover. Mais j'ai trouvé ça tellement triste parce que... Enfin, en fait, je trouve ça triste parce qu'au lieu de... Genre, il pourrait faire sa prise, le mec pourrait se dégager, et puis il pourrait continuer le travail de le fatiguer, en fait. Juste remettre des atémies, se relancer de la troisième corde. Il pourrait relancer le catch. Il a tenté, hein. Il a tenté. Il a fait, ah non, tu n'es pas endormi, je vais recommencer pendant 5 minutes. Ouais, oui, tout à fait. Mais voilà. Non, bah écoute, merci AJ Styles, très très beau match. C'est triste, hein, on perd AJ Styles là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. On perd là-dessus, puis on le perd à Riyad, je trouve ça dommage. Ouais. Qu'on le perde à Riyad, parce qu'il aurait pu finir aux États-Unis, il y a beaucoup plus de fans de lui là-bas. Mais c'est pour ça que la théorie de la TNA, elle me plaît, et à mon avis, plausible. Bon, plausible. Ouais, pardon. Qui est enculé dans mes oreilles. Bon. Pardon, je suis un peu violent, je suis désolé, je t'aime. Mais baisse le volume dans le casque, trou de balle. Baisse le volume, trou de balle. Je suis chantant aujourd'hui, hein, mais j'aime bien cette petite voix là. Ok. Allez. Donc, match suivant, tout particulièrement difficile de passer après ça. Du coup ils sont passés après ça, c'était très bien. Je vais pas passer 1000 ans dessus. Drew McIntyre contre a perdu, c'était très bien.
Ouais, mais il faut au moins énoncer ce que c'était le match pour les gens. Pardon. Imagine. Il y a des gars, ils tombent sur notre podcast, juste ils savent pas de quoi on parle. Alors les mecs, bon, c'est pas des fans de catch, vraiment random, ils cliquent, c'est quoi cette merde qu'a fait Spear, et là ils comprennent pas. Bon, Drew McIntyre contre Sami Zayn. Ouais. Après un match de 5 minutes, Et il y a eu la bonne décision a été prise. Sami Zayn a perdu. Et c'était très bien. c'est Et, empaffé. Ouais, c'était empaffé. Moi, je déteste. Enfin, en fait, Sami Zayn est très bon, mais il est tellement mal construit que j'en ai. Mon Dieu, on s'en bat les couilles, quoi. En fait, c'est son personnage que t'aimes pas trop, quoi. Mais il n'y a pas de personnage, en fait. Ouais. C'est un mec qui débarque tous les 3 mois. Ah non, il catch toutes les semaines. Hein. Oui, ta gueule. Il catch tous les 3 Écoutez mois. la colère. Il sert à rien, et puis c'est Tom Bombadil. Ok. Même mon chat fait plus de trucs que lui. Mais bref. Bon. Je suis pas d'accord avec toi. Mais on va pas revenir là-dessus, on a déjà eu cette discussion. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je m'y attendais un peu, je pensais pas qu'il allait avoir le titre. Voilà, de toute façon, chaque fois qu'on a Riyad, Sami Zayn, il a un match. Voilà, il s'est fait éclater par Drew McIntyre. Clean, si je me trompe pas. Clean. Vraiment clean. J'avoue que c'était un peu le match qui m'intéressait le moins. Preuve en est, j'étais allé promener mon chien pendant ce match. Dans le début, Mais je l'ai regardé en entier sur mon téléphone. J'étais juste plus devant la télé avec les copains. Mais voilà, d'accord. c'était juste... le match n'était pas aussi intense que le précédent. Correct. Ouais, mais c'était correct. Moi, je râle beaucoup parce que j'aime râler. T'es un râleur, toi. Ouais, mais je suis un sale gars. Et puis, on arrive enfin au dernier match main event, qui était bien sûr le Royal Rumble masculin. Ouais, et c'était bien. C'était- Voilà, au revoir à tous. Merci d'avoir Ah, merci, allez. Bon, Non, plus intéressant. alors, on commence avec du lourd, du très très lourd, puisqu'il était attendu, et il fait son début dans le roster principal. Voici Tum tu katakatum. Oh, Tum tu katakatum. Oh, oh, bah. Oh, Femi. Oh, oh, bah. Oh, bah, Femi. Et numéro 2, Braun Breaker. Qui annonçait un truc exceptionnel, qui annonçait vraiment Ah ouais, une claque, un début de match on l'était tous. en apothéose. En show. Et là, Et là, il y a un gars, l'homme masqué, un nouveau homme masqué, voilà, qui était qui est arrivé sur le côté, qui a attaqué Braun Breaker, qui a permis à Obafemi de juste choper Braun Breaker et de le balancer en dehors du ring, et donc immédiatement éliminé. Il a fait ensuite, l'homme masqué, il a fait le stomp. Il a fait le stomp. Il a fait le stomp, et puis voilà. On reprend un peu le schéma qu'il y avait avant Austin Theory. Alors évidemment, tout le monde y va de sa petite théorie. Toi, t'as une théorie pour l'homme masqué ? C'est de la merde. Non, c'est pas. Non, moi j'ai pas de théorie, pardon. Excusez. Moi, j'ai ma petite théorie. Et je l'ai pas entendue sur les réseaux, mais je l'aime beaucoup, cette théorie. Parce qu'on a parlé... Et des gens, ils disaient, c'est Finn Balor, c'est Finn Balor. Mais après, j'ai dit, mais il a pas les tatouages. Alors oui, c'est vrai, on peut couvrir des tatouages avec du maquillage. Je pense pas qu'ils iraient jusque-là. Il y a d'autres gens qui ont dit, c'est de nouveau Austin Theory. Puis en fait, il fait double agent. Il est là pour Seth Rollins. Tu vois, hein. Mais moi, ma théorie préférée, et je reste là-dessus jusqu'à ce qu'on ait la révélation, c'est que ce serait directement Adam Pearce. Adam Pearce qui a eu un peu de bif avec Braun Breaker, qui a pas trop kiffé que Braun Breaker l'attaque directement dans le ring là, puis il l'avait viré pendant quelques semaines. Adam Pearce qui s'est encore pris la tête avec Paul Heyman et qui lui tenait tête en mode genre ah ouais tu crois que je suis pas capable de gérer ton clan. Voilà, c'est ma petite théorie. Notez ça dans vos bouquins et on verra si j'ai raison ou pas. Ouais, moi ça me paraît la plus probable et la plus intéressante en fait. Et j'aime bien en tout cas. Solo Sikoa. Des frères Steiner, mais je me dis que les frères Steiner ils sont quand même assez vieux. Ah ouais, puis pourquoi ils attaqueraient leur fiston là, leur neveu? Ah oui, non, je suis bête, oui, j'ai rien dit. Bah, ouais, ça ferait une drôle d'histoire, mais bon, ce serait pas la première que la WWE nous écrit. Bon, numéro 3, donc Solo Sikoa. Pas grand chose à dire. Il va se faire éliminer par Obafemi encore. Obafemi, il a fait un début de Rumble qui était. Il a éliminé tout le monde. Ensuite, Rey Mysterio, éliminé aussi.
Mhm. Mais un peu plus tard, je crois, lui, non? Je sais plus. Non, il est éliminé immédiatement. Mysterio? Ouais, Ouais. éliminé immédiatement. Rousseff. Pauvre Rousseff. Ouais, alors le début du Royal Rumble, c'est vraiment. Full Obafemi. Ouais, et puis surtout full, on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, et puis les 5, c'est littéralement la première ligne, donc les 5 premiers, tous éliminés par Obafemi. Le dernier, feu Zack Ryder, donc Matt Cardona, Ouais. éliminé aussi par Obafemi. Obafemi, il a fait le café, il a fait les 5 premiers, Il a fait plus que le café. enfin les 4 premiers du coup. Oui, non, les 5 premiers, pardon, excusez-moi. Ouais. À part lui, hein, évidemment, il s'est pas éliminé. Et là, il va falloir enfin attendre Damian Priest, qui rentre en 7. Donc Damian Priest qui va enfin pouvoir tenir un peu tête à Obafemi. Et ça va permettre de faire rentrer du monde. Donc les suivants, ce sera notre légende. Bouncy. Merci. Alors là, C'était vraiment exceptionnel. ça va devenir notre nouveau mème. Bon, insupportable, mais très très bien. C'était un peu le mème de la soirée parce qu'en fait chaque fois qu'il se prenait un coup, moi et Alex on criait Bouncy. C'était très très drôle. Suivi là ça va être un petit peu le segment rigolo parce que juste après il y a Monsieur Iguana qui arrive. Ouais, qui était cool, qui était sympa, qui se prend un double chokeslam, lui et sa peluche. Ouais. Sa peluche, lui, par Damien Priest. Ouais, c'est ça. Bien aimé, c'est rigolo, ça prend des places pour rien, mais c'est rigolo, quoi. Ensuite arrivent 2 jolis noms puisque c'est suivi par Trick Williams et Cody Rhodes. Alors il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés dans la salle là que Cody Rhodes arrive si vite. Numéro 11. Ouais, et puis il a été assez vite éliminé, je trouve, non? Il a été éliminé Drew. par Drew McIntyre plus tard. Il s'est pris un... Ouais. Parce qu'il faut attendre, non, j'ai rien dit. Il faut quand même attendre l'arrivée de Jacob Fatu. Ouais, c'est beaucoup plus tard, ouais. Il va tenir un moment. Il va tenir un moment, là. Cette équipe, elle va tenir un moment. Ensuite, arrive un autre segment rigolo, parce que là, il y a Grande Americano qui arrive. Mais après lui, juste après, il y a l'originel Grande Americano. Le petit. Ouais, et c'est génial. C'était rigolo. Ils ont fait le même Spider-Man. Ils se sont regardés. Olé, 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 olé. Et après, il y a... C'était l'interlude musicale, encore, désolé. C'est qui? C'est Kay machin, là? C'était le Grande Americano. Ah, d'accord, pardon. Et après arrive, effectivement, direction... Hey, Jess Kay? Voilà, Joyce Keys, maintenant il s'appelle, et c'était l'ancien Powerhouse Hobbs du côté de AEW. Alors, très petit impact, hein, dans le sens où pas de pop, tout le monde s'en branle. Non, tout le monde s'en branle. Ouais, c'était très très... Ouais, pourtant il a fait des jolis face-off avec Obafemi, avec Damian Priest. Mais ouais, il y a... Oula, c'était peut-être pas le bon endroit où le faire débuter, j'imagine. Non, clairement, bon. Va ensuite arriver 2 membres de la Vision, puisqu'il va y avoir Austin Theory suivi de Bronson Reed. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la Vision maintenant que Braun Breaker n'est plus là? Eh ben, on fait rien, on s'emmerde. Ouais, c'est un peu ça. Puis Austin Theory a jamais été un très bon catcheur à mes yeux, mais bref. Ouais. Ensuite arrive Ilya Dragunov. Un très bon nom pour gagner, Ilya Dragunov. Ouais. Alors j'espérais intérieurement qu'il gagne, mais bon. C'est vrai que ça aurait été beau, ça. Hein, une victoire d'Ilya Dragunov. Et après, la raison de pourquoi Finn Balor n'est pas là, et heureusement qu'il a laissé sa place, quoi. J'ai envie de dire. La Parka. Catcheur. Putain, non mais. Il n'y a pas un des meilleurs catcheurs au monde pour qu'il y ait un connard en squelette qui s'est créé dans les années 2010. C'est pas fait. La surprise, c'était la surprise. C'était vraiment la surprise. Moi, je m'attendais à rien. Ouais, c'était du lourd, du très très lourd. Non, mais il est chouette. C'est pas qu'on t'aime pas, la Parka, mais que t'as rien à branler ici, en fait. Non, mais voilà. Mais c'est très drôle, hein. C'était super, on l'embrasse. Mais voilà. Bon, suivi de Dragon Lee, bon, chouettos, mais encore une fois, bon, impact moindre. Logan Paul, waouh. Allez, LA Knight. LA Knight, yeah. Donc là, moi quand j'ai vu LA Knight arriver si tard, j'ai mis mes jetons, j'ai dit allez all in sur LA Knight. On verra à quel point je suis riche. Ça va juste après va arriver Brock Lesnar.
Papam, pam, papapam. Il a fait un peu le ménage, j'ai l'impression. Non, rien du tout en fait. Si, il a fait du ménage un petit peu. Il a fait des souplexes, surtout. Ah ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Et musculairement, et puis il est 40 et des poussières. Je sais plus quel âge il a. Ouais, ça Brock reste une Lesnar. belle bête, hein, ça Mais, reste une belle bête. Ouais, C'est malgré. un trou du cul, mais c'est une belle bête. Oui. Donc voilà, c'était. Voilà. Ouais, c'était ce qu'on attendait de Brock Lesnar, quoi. Ça a été Ouais, cool, ouais. c'était C'était violent, efficace. c'était rapide. Ils ont tenté de faire un face-off parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a tenté de faire un face-off entre Bafemi et Brock Lesnar, mais en fait tout ce qu'on vous raconte, ça a été fait sur 50 minutes. Oui, Donc en fait, on n'a même pas pris le temps qu'ils arrivent, on l'envoyait toutes les minutes ou voire toutes les 30 secondes, on envoyait un catcheur, donc c'était très fouillis, c'était très violent, c'était très rapide, l'action était vraiment illisible par moments. c'est très très bien que t'en parles parce qu'en fait, à mon avis, c'est un match de mania qui est en train de se dessiner entre les deux. Moi, enfin, j'ai l'impression parce qu'en fait, ils ont essayé de se face-off pendant, genre, effectivement, pendant une chier de temps. Et chaque fois, il y avait des trucs qui les interféraient jusqu'au moment où Bafemi va se faire éliminer comme une merde, justement par Brock Lesnar, plus tard. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment de face-off. Bafemi est tout en colère contre Brock Lesnar. Donc, à mon avis, il y aura des conséquences C'est quoi? pour le Ruler contre The Beast. Et ça ferait un très joli match à WrestleMania. Bon, c'est deux gros. Tu sais que non. En fait, c'est deux gros. Mais c'est vrai que j'aime pas trop les matchs de grosses brutes. Mais s'ils font un truc rapide et violent, ça peut être chouette. Un peu à la Goldberg-like, tu vois. Genre, on se fonce dedans, on se balance des souplexes. Je sais pas. Bon, Mais oui, peut-être. Écoute. Bon, ensuite, deux très grands noms de ce Rumble. Le Miz Le et Miz. Rey Fenix, qu'on a tous cru que c'était Penta parce qu'ils ont quasiment le même Ouais, logo. parce qu'en fait, Le logo il est quasiment identique. Ensuite, peut-être l'homme du match. Hein, il s'est fait vite éliminer Rey Fenix, non? Oh. Oui. Jey Uso, Ah, ça a qui est passé par les yité. tribunes, il s'est mis en colère parce que Les gens le touchent. les, les gens ne le laissaient pas passer, surtout. Ouais, Et c'est il vrai. a comme ça à péter un câble et à foutre des coups d'épaule. C'était très marrant. Moi, je déteste Jey Uso. Franchement, je suis devenu. Oh, tu je déteste détestes. ce type. Mais toi, qu'est-ce que tu ne détestes Non, pas non, finalement? Toi. Oh, Et ta regardez-le. grosse bite. Oh, regardez-le, Voilà, celui-là. Et Jey Uso, il a pu faire Yeet. Voilà, ils ont yeeté. Après, il est arrivé dans le ring. Il a recommencé le hit. Ah ouais, après l'arrivée de Roman Reigns aussi, il a recommencé le hit. Après, ils ont Non, recommencé non, 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 il a fait genre, on va recommencer. Roman Reigns, il a dit, Oui, vas-y, ouais. vas-y, viens, on fait le hit ensemble. Pah dans ta gueule. Voilà. Très bien, après éliminé par Roman Reigns, c'était très bien. Pas de Jimmy en vue. Ouais. On s'en bat les couilles. Ouais, il est avec sa femme, là, ils vont Roman avoir... Reigns, Ils sont parents ou ils vont bientôt l'être, bientôt, je crois. ils vont bientôt être parents Ouais. avec Nao. Il est en paternité. Voilà. Roman Reigns. Donc Roman Reigns, effectivement, qui arrive, qui fait le fameux truc qu'on vient de dire, suivi de Fa. Tout. C'était très sympa. Très chouette, très en colère. Ça va se face-off avec Roman Reigns. Ça va faire pas mal de choses. Puis c'est Roman Reigns qui va éliminer Jacob Fatu, pas loin derrière, hein, je crois, en plus. Ouais, et puis juste avant ça, il y a eu Jacob Fatu a essayé d'éliminer Cody Rhodes. Cody Rhodes s'est rattrapé aux cordes, pardon, et Drew McIntyre est venu donner un coup à Cody parce que l'histoire n'est pas finie, Ouais. parce que c'est mal écrit. Non, voilà, bref. Ensuite, il y a eu Penta qui est arrivé, justement. Et un petit peu triste, d'ailleurs, que Rey Phoenix n'était Ouais, déjà ils ont plus pas là. pu faire des trucs ensemble, ouais. Parce que ils sont frérots, ils auraient pu faire des trucs ensemble. Ouais, ça aurait pu être cool, quoi. Et là, il nous reste 2 numéros. Donc là, tu vois, c'est le moment de placer une grosse surprise, encore une fois. Numéro 29, Randy Orton. Bon, ok. Randy Orton, c'est il a sûr, fait ouais. du Randy Orton. Hein, Rien. il m'a vraiment pas marqué. Hein. Il m'a vraiment Mais non, pas mais marqué. non plus. J'essaie de me rappeler, je crois qu'il n'y a même pas eu de RKO aussi. Si, Ah non, il y il a a dû... fait un machin, là, il a fait un truc Ouais, comme ça. il y a dû y avoir 1 ou 2 RKO, mais tu vois à quel point ça nous a marqué, quoi. Mais il a fait, en rentrant, il a fait sur mise. Il a fait un machin, là, où il prend le corps et puis il le balance. Tu sais, il fait un espèce de 180 degrés avec un gars. Non? D'accord. Ouais, oui. Si, il a Non, fait ça. de la prise.
Le numéro 30, une grosse surprise. Oh là là, ça va être une grosse surprise. Ça va être une légende. Peut-être Triple H lui-même. Non, peut-être, je sais pas, on fait revenir Stone Cold. Goldberg, le fils de Goldberg. Oh, Chris Jericho. Et... Gunther. Voilà, Gunther. Alors, il y avait déception. Il y avait quand même pas mal de déception. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à une surprise. Pas de surprise. Moi, j'ai dit quoi? Je savais qu'il allait venir, il va gagner. Il est au numéro 30, il est exceptionnel, et j'ai commencé à m'exciter. Oui, tu sautais sur ton siège quasiment. Quoi. Genre, ah putain, il va gagner! Il va gagner! Et franchement, j'ai écrit quand Roman Reigns lui a mis une spear, j'étais là, bon, c'est mort. Ouais, bah ça va C'est finir, mort. ça va se finir entre Gunther et Roman Reigns. C'est Roman qui va gagner. C'était très sympa. Et voilà! Donc nos deux winners du Royal Rumble sont donc Liv Morgan pour les femmes et Roman Reigns pour les hommes. Qu'est-ce qu'on en pense, Mido? Roman Reigns n'a pas besoin. Là, j'ai la liste devant moi. Obafemi le méritait 40 fois plus par rapport à ce que tu me disais et par rapport au Rumble qu'il a fait. Bah oui. Qu'est-ce que je pourrais citer? Comme je te le dis, j'ai la liste devant moi. Il y a Braun Breaker était viré assez vite, mais il y a Braun Breaker, il y a Solo Sikoa qui me viennent en tête Ouais. dans les premiers. Après, il y a Ilya Dragunov aussi, LA Knight. Gunther, parce que pour moi ça fait 3 ans qu'il finit dans les 3 premiers, il le mérite aussi. Même Jacob Fatou et même Penta, c'était un peu je savais qu'il n'allait pas gagner, mais c'était un peu mon truc de j'aurais bien voulu, mais Ouais. voilà, il a été éliminé, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais moi, quand il y a eu ce Final 2, là, parce que tout le monde était un petit peu Ouais. côté Gunther, mais moi, je voyais venir la victoire de Roman Reigns parce que je me disais, en fait, je pense toujours à après, tu vois, et je me disais, mais on fait quoi avec Gunther s'il gagne? Il récupère son titre contre CM Punk encore. Super, un match à Mania où on s'est fait chier à SummerSlam, super, un nouveau. Ouais, c'est ça. Donc non. Qu'est-ce que c'était? Quoi, ouais, non, c'était nul. Et puis Liv Enfin, moi, j'aime Morgan. pas. Et Liv Morgan, franchement, oui, elle le mérite. Elle est là chaque semaine. Elle catch. Alors oui, ça fait une année qu'elle n'était pas là parce qu'elle s'est blessée. Ok, mais la meuf, elle est là. Depuis sa blessure, elle est là tout le temps. Elle est au fond, elle se donne. On peut ne pas aimer. Moi, je l'apprécie pas. Mais elle mérite. En termes de présence, en termes de dévotion à la compagnie, elle le mérite. Roman Reigns, il est jamais là. C'est ça. Et puis, il y a eu une très jolie image qui a été filmée une fois que les caméras étaient plus sur Liv Morgan, où elle a craqué et elle a pleuré, en fait, de joie d'avoir gagné le Royal Rumble, parce que nous, on regarde ça, on est toujours spectateurs, on gueule, on machin et tout, mais gagner un Royal Rumble, c'est une chose qui est extrêmement rare. C'est une très jolie opportunité. C'est gagner un Royal Rumble pour une superstar féminine ou masculine, ça reste un honneur. Alors Roman Reigns, il est au-dessus de ça, il s'en bat les couilles parce que c'est le Tribal Chief. Il a été champion 4 ans. Il avait déjà gagné un Rumble. Je pense pas que ça lui donne autant d'émotions que ça. Bon, il a dit dans un interview, je suis revenu, c'est pas pour me tourner les pouces. On en reparle ce soir à Raw et à SmackDown parce que je suis persuadé qu'on le revoit pas avant mars. Elimination Chamber. Ouais, mais qu'est-ce qu'il viendrait y foutre? Ouais, bon, bref. Dire, alors comme ça, tu pensais que j'avais pas une spiroule encore? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un peu peur du programme de Roman Reigns. Chamber 2026, je voulais savoir où c'était. Bon, on s'en fout. À Chicago. Ah, Chicago, putain, ouais, ça va être... Tout va tourner autour de CM Punk. Bah, bien sûr, mais tant mieux. Ouais. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de... Qu'est-ce qu'on va faire avec Roman Reigns? Parce que moi, vraiment... il va battre... Drew McIntyre. Il va battre Drew McIntyre à Mania, et puis on va avoir un titre vacant, un peu comme, comment elle s'appelle cette jolie dame Jade Cargill. Jade Cargill, qui n'est pas là. Ouais, décidément, les titres undisputed, c'est vraiment les titres des vacances. Hein. Ils sont undisputed, effectivement. Ils sont undisputed, hein, c'est sûr. Ils sont jamais disputés. Ils portent très bien leur nom, en fait. Non, mais voilà. Mais c'est dommage, parce qu'en plus, ils sont portés par des catcheurs de fous. Enfin, je veux dire, Jade Cargill, c'est pas la clodo, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé ça dommage, mais c'est comme ça. Et puis, on verra où ça mène. Mais... Voilà.
Effectivement. Moi, j'ai rien à dire. Et ben voilà, bah, du coup, au final, ce Royal Rumble dans sa globalité, parce que bon, ça gueule à fond sur Moi, les j'ai trouvé réseaux. chouette. Moi, je le trouvais sympa. Oui, Je il vais y a être tout beaucoup à fait de- honnête. Il manquait de surprise, vraiment, ça manquait de surprise, mais Oui, c'est pas oui, la première ça fois manquait qu'on de- se plaint de ça. Et vraiment, moi, je suis vraiment déçu qu'il n'y a pas eu Paige. Ah putain, ouais, Paige, au secours! Mais bien, en fait, est-ce qu'elle est vraiment, du coup, est-ce qu'elle est vraiment prévue pour qu'elle revienne Bah, peut-être à la pas. VVA? Peut-être pas du tout. On est Peut-être qu'elle a d'accord. envie de faire d'autres choses. Peut-être qu'elle a envie de bronzer. Le bordel, ça y est. Mais non, mais en plus, les derniers, je l'ai regardé pour cet épisode parce que je fais toujours un peu un état général sur Instagram. Ouais. Mais elle s'est entraînée. Oui, c'est le travail, c'est le travail. Hein. C'est le travail, chérie, c'est le travail, c'est bon, quoi. C'est bon, amour, c'est le travail. Elle s'entraîne, en fait. Ouais. Donc, je suis vraiment étonné de pas la voir. Oui, c'est vrai. Fais quelque chose, Paige. Mais arrête Arrête de te bronzer le fiac. Ok. Bah écoute, bah du coup, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Royal Rumble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le nous dans les commentaires. On n'arrive plus à lire vos commentaires tellement il y en a, putain. Mais dites-le nous quand même. Dites-le nous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Rumble? Et puis bah surtout, on va se laisser un petit peu la surprise. Là, ce soir, c'est Monday Night Raw. Ils vont sûrement lancer des trucs direction Elimination Chamber parce que ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite. Je voulais te dire. Oui. Bah parce que oui. Il y a de Roman Reigns ce soir de prévu. Non. Il est là. Ouais. Il est là. Et il y a le fameux match Raquel Rodriguez contre Stephanie Walker pour le titre. Ouais. Franchement, moi je dis qu'elle gagne, mais c'est. Ce serait le moment. Ce serait bien. Puis comme ça, vraiment, on peut déjà instaurer la petite tension dans le Judgment Day du genre attention. Liv Morgan, elle peut choisir une championne pour WrestleMania, donc. Et ben voilà, il faut se laisser un café et une spire. Il faut se laisser la surprise. Ce soir, on verra déjà peut-être où on va se diriger. En tout cas, tu sais où est-ce que moi je vais me diriger là maintenant? Au Miam. Ouais, je vais aller manger. Bonjour à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode, putain, Mido. Tu sais qu'on te kiffe, Mido. Tu sais ça. Ouais, je sais. Merci Kay, bien sûr. Merci d'être là avec nous, avec moi. Putain. Bonne journée à tous, au revoir. Bisous, café spire, dans ton cul, dans ton énorme cul. Quand même. Un café et un spire. 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 Oh les chats, oh les petits chats, oh les petits chats. Attends, C'était le fromage. Nikki Bella? Ah non, c'est Nikki Bella. Ouais, c'est Nikki Bella. Ah, Le fromage, il arrive après. Et on a perdu. AJ je Styles. vais spoil par. Pardon. Voilà. Je couperai mon propre spoil, vas-y. Ouais, ferme bien ta gueule, ouais. Pardon. Ouais, bon. Voilà. Café et inspire. Mais ouais. Je l'avais en Un café et les spires. C'est la saison prochaine, on demande à un groupe de heavy metal de. Bah en fait, je la ferai avec un thème. Un café. Est-ce qu'on peut dire que c'est un beau trou du cul du coup? Oui, c'est un sac à merde, c'est un piece of shit. Non, mais c'est genre un beau trou de balle, quoi. C'est. Ah, c'est un beau. Ouais, t'as envie de lui mettre le doigt, mais fais attention, il peut te le briser, quoi. Non, mais. Parce que j'ai une grosse queue. Ouais, bah oui, bien sûr. Et puis aussi parce que bah, c'est la queue de la colère.